il y a eu des centaines de personnes qui sont venues monter en visite guidée ou pour prier sur le mont du Temple. Dans une de nos visites guidées avec Michael Ben-Ari, qui est un ancien membre député de la Knesset. Pendant cette montée, il y a eu beaucoup de cris d'incitation de la violence de la part des musulmans. Ils ont crié des mosquées, ils ont tiré même des feux d'artifice sur les juifs qui passaient pendant la montée. Et nous allons consacrer la première partie de cette heure d'actualité au Mont du Temple, qui fait beaucoup parler de lui ces derniers jours, il faut bien l'avouer. Les émeutes qui se sont produites ce vendredi en particulier, mais également hier sur le Mont du Temple, provoquées par des Palestiniens, ont suscité beaucoup d'émotions, et on peut dire que la tension sécuritaire est très vive sur le Mont du Temple. Il faut souligner que, en dépit donc de ces émeutes, eh bien hier, des centaines de fidèles juifs ont pu se rendre sur le Mont du Temple. Yehudit Bokobza, bonjour, Boker Tov et Moadim Lesimcha. Chag Sameach, Moadim Lesimcha, Daniel. Alors vous avez l'habitude de monter sur le Mont du Temple, y compris pendant les fêtes de Pessah. Je ne sais pas si vous étiez hier sur place. Oui, hier, j'étais sur place. Je serai d'ailleurs demain et aussi jeudi, si Dieu veut. Alors justement, essayez de nous raconter qu'est-ce qui se passe sur le Mont du Temple, sur le Har HaBayit, qu'est-ce qui s'est passé hier? Est-ce que vous avez pu vous promener normalement? Combien y avait-il de fidèles juifs sur le Mont du Temple hier? Et comment ça s'est passé, votre visite? On peut même commencer un tout petit peu par aujourd'hui, par ce matin même. Les Juifs ont dû attendre déjà à l'entrée du Mont du Temple jusqu'à 7h15, 7h20, même malgré que nous savons que les heures sont très restreintes. Rien que dans l'entrée, ils ont attendu pendant 20 minutes. Et il y avait déjà 150 personnes pèlerins qui attendaient de monter, visiter pour prier, prier au Mont du Temple. Je ne sais pas encore ce qui s'est passé au long de cette matinée. Hier, j'étais dans l'entrée pendant les heures pour recevoir les Olim, tous ceux qui sont venus monter, qui sont venus aussi pour des visites guidées. Il y a eu des centaines de personnes qui sont venues monter en visite guidée ou pour prier sur le Mont du Temple. Dans une de nos visites guidées avec Michael Ben-Ari, qui est un ancien membre député de la Knesset. Pendant cette montée, il y a eu beaucoup, j'ai quelques écrits sur ça, il y a eu beaucoup de cris d'incitation de la violence de la part des musulmans. Ils ont crié des mosquées, ils ont tiré même des feux d'artifice sur les juifs qui passaient pendant la montée. Et ils ont crié aussi, bien sûr, à violence. Les Juifs ont dû faire la montée très rapidement. Ils devaient même presque courir pour pouvoir. Tout a été filmé d'ailleurs. Si vous voulez, après, je pourrais vous passer le film. Ils ont dû même courir pour aller plus vite et finir la montée. Le guide a presque pu ne pas parler. Il a été arrêté plusieurs fois. Mais quand même, en passant devant la mosquée de El Aqsa, les cris de violence, les cris et la violence ont été encore beaucoup plus fortes et beaucoup plus marquées. Et dans les 30-40 derniers mètres, les Juifs ont quand même choisi de sortir en chantant et sont sortis comme ça du Mont du Temple. Alors, expliquez-nous, parce que c'est la police qui encadre, on va dire, les fidèles juifs qui veulent se rendre sur le Mont du Temple pendant la fête de Pessah. Il y avait beaucoup de forces de police qui étaient autour de vous? Il y avait beaucoup de police qui étaient sur le terrain, surtout pendant ces derniers jours. Nous avons, comme on dit, oui, ils nous ont accompagnés, ceux aussi qui ont fait tout pour faire assez vite. Ils nous font attendre aussi longtemps en bas avant de nous faire entrer. Ils essayent bien sûr de minimiser le contact, combien est-ce qu'ils peuvent minimiser le contact entre les Juifs et les musulmans. Mais malheureusement, ça va beaucoup de fois, c'est au compte des Juifs. Alors, vous dites, vous êtes passé devant El Aqsa. Il y avait des jeunes, des émeutiers, ou alors il y avait des fidèles dans la mosquée d'El Aqsa? Il y avait des fidèles dans la mosquée de Alaska. C'était pas moi, c'était mon ami qui a accompagné le groupe. Moi, j'étais en bas pour recevoir les Olim. Et d'après ce qui a été filmé, c'est que dès qu'ils sont passés à El Aqsa, les fidèles de El Aqsa ont tiré des feux d'artifice sur les Juifs. Bien sûr, il y avait des enfants, ce sont des familles qui montent. Tout le monde ont commencé à aller plus vite et à courir. Il serait aussi dit que dans la même mosquée Al-Aqsa, un jour avant, il y a des films qui ont été filmés des pèlerins musulmans qui jouaient au football dans la mosquée de Al-Aqsa. Ils ont été même réprimandés par leurs amis musulmans.
Ce genre de situation, ça ne vous dissuade pas, en tout cas, de ne pas monter sur le mont du Temple. Attention, vous avez le sentiment d'être en sécurité malgré tout, ou alors c'est parce que c'est une question de principe, c'est une question idéologique que vous pensez que le jour dans la fête de Pessah, il faut qu'il y ait des Juifs qui puissent monter sur le mont du Temple? Et bien sûr, malgré tout ce qui se passe au mont du Temple, ce n'est pas moi d'ailleurs, nous pouvons voir les centaines de personnes qui arrivent au mont du Temple hier, et comme on a dit, il y a 730 en 3 heures qu'ils ont réussi à monter, et tout le monde savait les alertes, et pourtant tout le monde a choisi de venir. On a même eu des dernières inscriptions de dernière minute. Le peuple, rien ne pourra arrêter le peuple d'Israël à se relier à ses racines. Le mont du Temple est l'endroit le plus important, le plus saint au peuple juif. Et même si, 2 fois, nous pouvons comprendre qu'il y a certains risques, évidemment, il y a aussi une croyance que les gens qui veulent faire la mitzvah seront protégés. J'ai eu même une sorte de petit miracle hier. J'aurais dû arriver dans les autobus qui ont été lapidés. Et juste avant de sortir, c'était vraiment à l'heure et le chemin que je prends. Et un de mes amis m'a demandé si je pouvais passer par le centre-ville pour prendre des sacs là-bas. Alors, je dis OK. Donc, j'ai pris un autre chemin, alors que je ne vais jamais par ce chemin-là. Et donc, je suis arrivée d'un autre côté. Et malheureusement, il y a des Juifs qui ça se peut qu'il y a une sorte de certain risque. Je pense que ce n'est pas ça qui va arrêter les Juifs. Rien ne pourra arrêter le peuple d'Israël de revenir vers son endroit le plus saint. Je voudrais vous poser une question, essayer de clarifier avec vous, puisque vous êtes régulièrement sur le mont du Temple. Est-ce qu'aujourd'hui, les fidèles juifs, ils ont le droit de prier? Ils ont une possibilité quelconque de prier? Parce que c'est pas très clair. On sait que pendant de longues années, c'était absolument impossible même de murmurer une prière. Là, aujourd'hui, est-ce que concrètement, c'est faisable? Alors, selon le status quo qui a été décidé en 67, les Juifs n'ont pas le droit de prier. Ce n'est pas légal, si on peut dire, de prier sur le mont du Temple. C'est vrai que de prier, ils ont le droit de visite par rapport aux musulmans. Mais bien sûr, c'est une discrimination qui est insupportable. Même l'idée est insupportable et que nous ne pouvons pas accepter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, plus personne n'arrive à garder ce status quo qui ne peut pas convenir aux conditions. Et donc, les Juifs, ça fait 1 an, et tous les matins et tous les après-midi, il y a même une prière qui se fait en minyan avec 10 personnes, plus que 10 personnes, avec une fila complète. Bien sûr, il faut murmurer. Et comme je l'ai dit la dernière fois, la prière est faite d'une façon très stricte et rigide. Moi, plusieurs fois même, j'étais faite arrêter à cause de cela parce que je me suis balancée un peu trop, ou mes murmures étaient un peu plus forts que ce que l'on accepte d'un juif qui veut prier. Et bien sûr, c'est inacceptable et nous nous battons chaque jour d'un point de vue avec l'association de Béadeno, d'un point de vue juridique. Il y a un grand travail qui est fait là-bas. La dernière fois, je me suis même conseillée avec eux pour savoir comment sortir d'une petite histoire qu'il y a eu il y a 2 semaines avec la police, et qui n'ont pas voulu me laisser la permission de prier du côté Est devant le Saint des Saints. C'est quelque chose que je fais habituellement depuis 4 ans. Et j'ai écouté vraiment leurs conseils. Après, on a réussi à sortir de cette chose. Mais il y a un effort de la police de laisser les Juifs prier, mais ce n'est pas l'idéal. Mais nous avançons doucement jusqu'à ce qu'on arrive à d'autres objectifs. Vous avez le sentiment aujourd'hui que c'est de plus en plus populaire de se rendre sur le mont du Temple et qu'il y a de plus en plus de fidèles, et pas seulement, on va dire, des fidèles religieux ou très près de l'orthodoxie, des gens de la Sionout Datit que l'on appelle des Hardalim, mais même des gens, on va dire, plus traditionnalistes qui considèrent que c'est important de se rendre sur le mont du Temple? Oui, il y a un appel et je pense peut-être même un appel plus grand et je pense même que les non-religieux ont plus tendance à vouloir et à s'approcher du mont du Temple. Nous voyons tous les jours même des méchinotes pas religieuses avant leur service militaire qui montent. Beaucoup aussi de non-religieux, et tout le monde est appelé par ce mont du Temple. C'est quelque chose qu'on sent avec le temps qui passe et qui approche, que plus de Juifs veulent de toutes les parties du peuple d'Israël, qui s'intéressent et qui reconnaissent dans le mont du Temple quelque chose qui leur appartienne et qui a une grande valeur. Merci beaucoup, Yehudit Bokobza, d'avoir accepté de témoigner ce matin, vous qui étiez hier sur le mont du Temple, avec des dizaines, on peut dire même des centaines de fidèles juifs qui sont venus pèleriner sur le mont du Temple à l'occasion de cette fête de Pessah. Merci de nous avoir aidé à mieux comprendre ce qui se passait sur place, et bonne fête de Pessah. Moadim les Simcha. Merci à vous. Chag Sameach.